C'est avec ce type de film que j'ai encore espoir sur l'avenir du cinéma de genre en France. Bonjour à tous, il va être question de The Deep House réalisé par Alexandre Bustillo et Julien Maury. L'histoire Ben et Tina, un jeune couple américain, voyage en France pour la préparation d'un documentaire sur l'exploration d'endroits uniques et hantés pour leur chaîne YouTube. Durant leur périple, ils apprennent l'existence d'une maison au fin fond d'un lac. Ils décident de s'y aventurer, mais durant leur découverte, ils vont s'apercevoir qu'il est impossible de ressortir de l'endroit et qu'une menace rôde dans la demeure. Après un bref passage peu concluant aux États-Unis avec Leatherface, qui avec le recul était quand même loin d'être honteux, le duo Alexandre Bustillo et Julien Maury revient en France pour un film d'horreur concept à l'idée assez excitante sur le papier, une maison hantée sous l'eau. The Deep House a une ambition détonnante par deux cinéastes qui ont toujours essayé d'élever le niveau du cinéma de genre dans l'Hexagone, mais entre l'aventure américaine où on te donne plein de thunes pour finalement peu de créativité, et en France où la politique des auteurs n'a jamais rien compris au genre horrifique, The Deep House singularise en quelque sorte le manque de reconnaissance du genre horrifique chez nous. Mais Alexandre Bustillo et Julien Maury, grâce à leur talent, réussissent à s'extirper de ces contraintes pour proposer une œuvre à l'immersion parfaite. Et même si le climax peut paraître décevant voire classique dans son dénouement, le film reste quand même une putain d'expérience de cinéma. Après 20 minutes d'exposition où on nous présente les personnages et les enjeux, The Deep House peut enfin démarrer avec cette exploration d'une heure montre en main dans cette maison à l'allure gothique et aux terribles secrets qu'on va découvrir petit à petit. On sent un vrai amour de la part des cinéastes pour le cinéma d'épouvante et en le regardant, on a forcément des références. De The Blair Witch pour l'aspect found footage à The Descent pour le côté claustrophobe, Mourir noyé c'est quand même une des pires morts, ou encore le moyen Underwater pour le côté survival aquatique. Par sa durée modeste de 1h20, le film réussit à nous plonger dans un cauchemar vraiment angoissant où, comme les personnages, on se sent pris au piège alors que les minutes s'enchaînent, que l'air baisse et surtout que l'endroit se révèle vraiment pas normal, qu'il y a vraiment un danger qui peut venir à tout moment. Parce qu'à la limite qu'on me dit ça fait pas très peur, même si dans l'ensemble ça a marché sur moi, le mec qui vient me dire c'est n'importe quoi, c'est mal filmé, c'est mal joué, juste 3 tapes dans sa gueule, tu t'es jamais posé de questions sur tel choix des cadres et sur la mise en scène. Sachant qu'à côté, filmer sous l'eau, ça apporte de nombreuses contraintes. Mettre les acteurs en condition pour qu'on puisse croire à la situation, c'est quand même un gros travail physique. Et surtout, ça requiert un matériel adéquat pour réussir le défi technique de filmer le plus efficacement possible sous l'eau. Et franchement, ils s'en sortent avec les honneurs. Car autant tu peux reprocher beaucoup de choses, que ce soit sur la peur, même si c'est sur la sensibilité de chacun, ou encore le scénario, notamment sa dernière partie qui tombe sur certaines facilités, tu peux pas sortir de la salle et dire c'est nul. Moi en tout cas, j'accepte pas. Un film avec de telles ambitions visuelles, voire expérimentales dans son concept, français qui plaisait par deux cinéastes qui aiment le cinéma de genre et qui essaient de faire bouger les choses. Déjà dans leurs précédents travaux comme À l'intérieur ou Aux yeux des vivants, tu peux pas taper gratuitement comme un banal slasher ou un remake inutile. Il y a du taf derrière et clairement rien que ça, respect total. Surtout quand tu vois les critiques qui n'ont pas aimé le film, quand on vient te dire ouais une maison sous l'eau c'est n'importe quoi alors que c'est expliqué pourquoi. En gros il y a une grosse inondation qui a englouti la maison et qui a en gros créé ce lac. Faut écouter un petit peu les dialogues. Que c'est mal joué alors que non, que ce soit Camille Rowe ou encore James Jagger qui est le fils de Mick Jagger. Il y a une vraie connexion dans leur couple, surtout qu'au bout de 20 minutes, en fait ils mettent leur tenue et leur masque, du coup tu vois pas spécialement leurs émotions. Ou encore la menace, on te dit maison hantée. C'est pas du spoil, hein, mais quand on te dit maison hantée, forcément, tu t'attends à voir des fantômes ou pire, un démon, tu vois. Les gens qui allaient me sortir, ouais, moi je voulais voir un requin. Enfin, tu crois sérieusement qu'un requin, il va passer toute sa vie dans une maison ? Enfin, un requin, il a besoin de bouger, donc forcément, il va se promener pendant tout le lac. Et les gens qui viennent tout le temps se baigner, ils se font jamais attaquer par un requin. Donc ça peut pas être un requin. Sérieusement, un requin, tu crois sérieusement qu'il va squatter toute sa vie dans une maison? Faut être logique un petit peu, les gars. Ou encore en mauvaise foi, oui, c'est un film français, mais le titre il est en anglais. Bah oui, vu le rejet de l'horreur en France, t'es un petit peu obligé de le mettre en anglais pour pouvoir l'exporter à l'étranger ou en festival pour qu'il soit rentable. C'est pas pour rien que tu prends un acteur américain et qu'il parle anglais. Et puis même, tu vas au cinéma, tu préfères voir quoi? Un film qui s'appelle The Deep House ou un film qui s'appelle La maison sous le lac ou La maison sous l'eau? Enfin, tu te poses même pas la question. Alors oui, le film ne fait pas extrêmement peur, mais il y a une vraie tension et un sentiment de malaise où les réalisateurs utilisent parfaitement les codes visuels pour asphyxier le spectateur. Et au moment où les enjeux commencent à être dévoilés, le film va à 100 à l'heure. Malgré un minimalisme narratif, mais multipliant les points de vue grâce à la webcam ou au drone. La puissance des images qui résonnent grâce à la magnifique photographie qui te propose des plans qui restent en mémoire. Cette eau qui prend une dimension fantastique où les corps et les objets au bout de 40 ans devraient être totalement décomposés, voire pourris. Où les thématiques sont révélées au gré des indices, certes par des artifices familiers, mais qui restent cohérents dans le crescendo horrifique. La recette
fonctionne en jouant pendant une bonne partie sur la suggestion et l'imagination qu'une aventure sous-marine peut procurer, dans une ambiance d'escape game où les attaques ne sont pas perpétrées par des pièges mortels mais par des spectres au passé horrible par leurs agissements. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est de voir The Deep House en 3D parce que moi je soutiens cet outil et s'il aurait été bien utilisé, je pense que le film aurait pris une plus grande dimension immersive. Malheureusement, leur budget serré de 5 millions d'euros à peine leur ont pas permis de concrétiser cet outil qui aurait pu être vraiment intéressant dans leur mise en scène. Ils voulaient également utiliser des animatroniques pour une horreur bien old school mais pareil trop cher. Mais rien que l'existence de créer un film d'horreur avec cette maison hantée dans les profondes abysses relève du miracle dans sa fabrication. Sans oublier que le film abuse pas de jumpscare, je t'en as grand max 1 ou 2 mais pas plus. Julien Maury et Alexandre Busio voulaient jouer sur l'exploration avant de tout nous renvoyer à la gueule lors du dernier acte. Une histoire aux allures fantastiques mais également de sentiments où les non-dits te disent beaucoup plus de choses que des scènes trop explicatives. Chaque idée visuelle sert le discours sur les qualités et les faiblesses de nos personnages, où le danger se révèle beaucoup plus intéressant lorsqu'elle est abstraite, à la fois partout et nulle part, que dans le dénouement final où les créatures sont clairement visibles, ce qui donne une tournure classique. Reste que The Deep House est une agréable surprise par des cinéastes passionnés qui respectent le genre qu'ils aiment et malgré les portes fermées en France, il continue à proposer de nouvelles peurs. Un film qui tient ses promesses dans ce concept de train fantôme du début à la fin. En conclusion, The Deep House ne satisfera pas tous les amateurs du genre, mais de par ses idées et son pitch, il reste une expérience plaisante et immersive. Une série B certes handicapée par sa dernière partie, mais par un découpage maîtrisé et une bonne mise en tension pendant une bonne heure, les reproches sont vite expédiés. Et même si les ambitions sont limitées par les moyens financiers, les magnifiques images sont d'une grande force terrible qui reste en tête. Un vrai tour de force technique que j'aimerais voir plus souvent et rien que ça, chapeau, surtout venant de chez nous. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.